Parlons vrai avec Bandji, le tout premier numéro avec un invité sur la table. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Yann Baouma, c'est la voix de la jeunesse. Cette jeunesse de la République démocratique du Congo en général, mais un accent en particulier, il vient du Nord Kivu, une zone en conflit aujourd'hui sous contrôle de la rébellion du M23. Yann, bonjour. Bonjour, monsieur Bandji. Pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Le tout premier invité de Parlons vrai avec Bandji, avec un invité sur la table. Quelles sont vos premières impressions? Je suis très honoré, je suis très content de partager cette initiative et ce projet. Et je suis sûr et certain que, comme c'est fait entre jeunes, ça va aller très loin. On n'a pas voulu choisir un studio de luxe. Nous sommes venus dans la rue, là où cette jeunesse vit, là où cette jeunesse exerce ses activités. Ici, il y a des universités, il y a des habitations et consorts. Comment ça vous fait de parler de la jeunesse dans un milieu de jeunes? Si tu tournes la tête, tu peux voir des jeunes par ici, par là. Comment ça te fait de parler de la jeunesse? Normalement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Là où tout se passe, ici c'est réel, ici c'est la rue, ici c'est rempli d'espoir, ici c'est l'amour, ici c'est le partage. Et je suis très content d'être ici et de partager ces moments dans ce beau cadre. Alors aujourd'hui, vous vous dites voix de la jeunesse. On peut savoir dans l'état actuel de la République démocratique du Congo, dans la manière bien sûr dont les choses évoluent, est-ce que s'il faut évoquer la jeunesse, on peut parler d'un acteur, une victime ou encore un passif? Les jeunes, la jeunesse congolaise, quelque part, c'est une très grande potentialité. Et le jeune congolais n'est pas un spectateur. C'est un acteur, il suffit juste de savoir de quel jeune on parle. Mais le 60% de la jeunesse congolaise qui existe actuellement, je trouve que n'est pas considéré, n'est pas pris à sa juste valeur. Les jeunes, on parle plus des jeunes, mais on ne parle pas à la jeunesse. Et je pense au moment où nous sommes, il faut donner aux jeunes cette possibilité de s'exprimer et de donner leurs idées. Parce que nous sommes dans une situation de crise, nous sommes en conflit, et pourtant la jeunesse fait partie de la solution. Parce que nous sommes au même moment les combattants, parce que c'est nous qui sommes en grande partie, nous affrontons cette réalité sur terrain avec cette guerre. Et je pense que cette jeunesse doit être consultée. Alors, Yann, pensez-vous, dans ce que vous venez de dire bien sûr, on devra laisser de l'espace à cette jeunesse de s'exprimer? Pensez-vous que le jeune ne s'exprime pas assez? Regardez ça. Les jeunes s'expriment, mais on ne les écoute pas. Et je pense qu'on ne peut pas laisser, on ne doit pas laisser de la place à la jeunesse. La jeunesse doit ravir cette place. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour saisir cette opportunité. Et c'est se tromper si partout on va crier que nous méritons. Mais non, on doit le prouver et on doit être convaincant. Parce qu'on n'a pas de repère. Nous sommes nous-mêmes nos propres modèles. Et c'est comme ça que nous avons tout et nous devons tout mettre en place pour saisir ce genre d'opportunités. On ne laisse pas assez de l'espace aux jeunes, d'après ce que vous dites. Soit les jeunes s'expriment, mais on ne sait pas écouter cette jeunesse. Pensez-vous que c'est quoi le problème? Pourquoi? Moi, je trouve que le problème, c'est le système. Conflit de génération ou on veut tout simplement pas du tout écouter cette jeunesse? Déjà, nous devons comprendre que la jeunesse, quelque part, elle représente un danger. Là, je suis dans l'aspect même politique et même dans le business. On voit que même dans le business, c'est encerclé ou c'est encadré par certains riches, une certaine classe de ceux-là qui ont réussi avant. Mais pourtant, même dans la politique actuellement, nous savons que ceux-là qui dominent la politique congolaise actuelle, ce sont nos vieux. Maintenant, quand les jeunes veulent affronter la politique, ils représentent un danger. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment les caser, il faut savoir comment les manipuler, comment les corrompre et contrôler ses idées. Et voilà, les jeunes, ils ont quand même de la place, mais est-ce qu'ils participent aux instances de prise de décision? Elle est passive, tu penses, cette jeunesse? Parce que nous avons quand même des cas là où on a essayé de mettre des jeunes à la tête de plusieurs institutions. En l'occurrence, nous avons un Premier ministre. On a eu un Premier ministre très jeune, Sama Lukonde. Je ne sais pas s'il faudra vous poser la question si vous êtes satisfait de son parcours à la tête de la primature en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a par exemple Christian Bossembe à la tête du conseil du CESAC. Ouais. Parce que la manière dont il gère, la manière dont il fait, est-ce qu'on ne laisse pas assez de l'espace aux jeunes ou ces jeunes-là utilisent le même méthode que les vieux qui ont conduit ces pays dans le chaos, dans la gouffre? Voilà, c'est justement ce que je disais. Est-ce qu'on a même des repères
En tant que jeune, est-ce qu'on s'est dit, même que ce soit en politique, est-ce que le jeune Congolais arrive à s'identifier à une telle personnalité, c'est dire que telle personne, j'aimerais vivre comme lui, j'aimerais emboîter ses pas. On peut voir le pays comme le Burkina Faso, comme on parle des leaders politiques. Ouais. Quand on a un président de la République comme Ibrahim Traoré, on voit que toute la jeunesse africaine s'inspire de ces idéologies. Alors en République démocratique du Congo, c'est maintenant de se poser des questions concrètes et réelles si on a aussi un acteur politique à qui on peut vraiment s'inspirer ou à qui la jeunesse peut s'orienter. Là, nous sommes en train de discuter autour de problèmes liés à cette jeunesse. Parlons de Yann Baouma. Selon vos méthodes, aujourd'hui, par exemple, président de la République, comment vous ferez pour que la jeunesse de votre pays, admettons que vous êtes président de la République démocratique du Congo, comment vous ferez pour permettre à la jeunesse de s'exprimer ou d'écouter les idées des jeunes, pour placer le jeune au centre, par exemple, du développement du pays, au cas où vous étiez président de la République? C'est quoi votre solution? La solution à la Yann Baouma? Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup. Mais déjà, j'ai jamais rêvé de devenir président de la République. Non, c'est un exemple. Ouais, mais comme c'est un exemple, je pense que j'ai, une fois à la tête d'une institution comme la présidence de la République, je ne vais pas parler de la jeunesse, mais je vais parler avec les jeunes. Tout le temps, je vais les réunir pour savoir c'est quoi leur font penser, c'est quoi le problème. Parce que reste moi-même le cadre, s'il nous permet. Nous sommes dans un cadre où on ne sait pas identifier quels sont les besoins réels de la population et en grande partie de la jeunesse. Alors moi, dans ma politique, en tout cas, il y aura cette méthodologie où on doit... Parce que je ne vais pas diriger seul. En tant que jeune, la République démocratique du Congo est composée de 60% des jeunes. C'est-à-dire c'est avec eux que je suis censé diriger. Travailler, oui. C'est avec eux que je suis censé travailler. Et il faut consulter cette jeunesse. Je vais le consulter tout le temps. En tout cas, si jamais je le devenais, à moins que aussi la politique me change. Selon vous, quels sont les vrais défis auxquels fait face la jeunesse sur la République démocratique du Congo? Le vrai défi. Le vrai défi, c'est le problème de résilience. La jeunesse congolaise n'est pas résiliente, on peut conclure comme ça? Elle est tellement résiliente, mais la résilience se mesure par rapport à cette idéologie-là de continuer. La jeunesse, je pense que la jeunesse s'est retrouvée à un moment où on a perdu espoir. Il y a des faits que nous attendons tout le temps, des informations, détournement par-ci, détournement par-là, mais on normalise. C'est parce que la jeunesse s'est dit maintenant, ah non, c'est normal, notre pays est toujours comme ça. La jeunesse, je pense que c'est ça même le grand défi, la jeunesse a perdu espoir et du coup, elle n'est plus résiliente. Pourtant, la résilience, pour moi, elle se mesure à cette idéologie-là de continuer de rêver, continuer à essayer, continuer de créer, continuer d'innover. Continuer de rêver, continuer de créer. Donc, le seul problème, le seul grand défi auquel fait face la jeunesse congolaise, on va parler que de la résilience, rien d'autre. On peut rajouter. Ben, allez-y. On va parler de chômage. Là, c'est dans le fond maintenant. On va parler de chômage. On va parler de problèmes d'éducation. On va parler de cette guerre où on nous ravit même le droit d'être jeune. On va parler de la République démocratique du Congo en guerre depuis plus de 30 ans, où les jeunes sont obligés de vivre, où on subit plus le bruit de balles que la cloche de l'école, par exemple. Et je pense que le grand défi de cette jeunesse, c'est cette volonté-là d'innover, cette volonté-là de créer, mais le manque de financement. Le grand défi aussi de la jeunesse, c'est par rapport maintenant aux politiques de notre État. Il n'y a pas des institutions qui réunissent sincèrement toutes les couches de la jeunesse congolaise. J'encourage les initiatives qui sont lancées par-ci et là. On voit par exemple à Goma le Parlement des jeunes. Ça existe et ça ne suffit pas. Parce que ça ne réunit pas. Moi, je ne pense pas que ça réunisse même le 60% complet de la jeunesse. Pourtant, nous sommes une très grande potentialité. Nous représentons une très grande potentialité dans ce pays et nous pouvons participer à la construction durable de la paix et de ce beau pays. Selon vous, à qui on peut incomber cette responsabilité? Vous avez parlé de beaucoup de défis, chômage, la jeunesse n'est pas écoutée, problème de résilience et consorts. Cependant, bien que vous avez parlé de la représentativité de cette jeunesse et consorts, elle n'est vraiment pas écoutée, concertée. À qui revient cette responsabilité? Parce que nous avons un ministère de la jeunesse, nous avons de conseils provinciaux de jeunes, tout Exactement. ça. Alors, les problèmes se situent à quel niveau? Là, je ne vais pas prendre la casquette de le diable c'est l'autre. Je crois que c'est à chaque jeune de se consulter dans le miroir. Je salue les initiatives, je salue le ministère, même les actions du ministère.
Et je pense que c'est à chacun, chaque Congolais, de se remettre en question, de faire une introspection sur qu'est-ce que moi je contribue, qu'est-ce que moi j'ai fait pour la jeunesse congolaise, qu'est-ce que moi je suis en train de faire dans ma jeunesse pour bâtir mon pays. Est-ce que dans mon entrepreneuriat, par exemple, est-ce que je me suis lancé? Je crois que la responsabilité va incomber à ces jeunes-là qui ont choisi de devenir spectateurs et jamais à ces jeunes qui se sont lancés et qui ont choisi de devenir combattants. Nous ne sommes pas des victimes, soyons des soldats. Yann, on peut beau vouloir être des soldats. Mais comment faire, comment jouer pleinement son rôle, correctement son rôle de jeune, alors que s'il faut parler en République démocratique du Congo, nous avons par exemple aucune entreprise étatique qui peut embaucher 2000 personnes. Il n'y en a pas. Les jeunes, certes, ils peuvent avoir de la volonté pour bien faire, pour se démarquer, pour aider, pour contribuer au développement du pays. Mais quand nous vivons dans un pays où il n'y a aucune entreprise qui peut embaucher 2000 personnes, comment ils font? N'est-ce pas, ils vont se jeter dans n'importe quoi, la délinquance, patati patata. Ouais, la délinquance juvénile. Nous venons de le voir ici, les jeunes gens arrêtés sous vos yeux. Exactement. Pour diverses raisons. C'est de cette jeunesse qu'il s'agit, c'est de cela que nous parlons. Est-ce que c'est de leur faute? Parce que vous avez remis cette responsabilité non seulement aux autorités, mais également à la personne du jeune dont nous parlons aujourd'hui. Comment ils vont faire? Très bonne question. Je pense que une responsabilité revient maintenant à l'État parce qu'il faut former, il faut encadrer ces jeunes. Parce que je pense qu'il n'y a jamais de mauvais citoyens, mais des mauvais dirigeants, il y en a. Le citoyen congolais ou la jeunesse congolaise doit être encadrée, doit être transformée, elle doit être formée. On doit construire des universités, ils doivent avoir accès à l'université et à l'éducation, formation dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture. Et ici maintenant de se poser des questions si tous les moyens sont réunis pour encadrer la jeunesse congolaise. On a vu récemment dans des prisons la libération des prisonniers. Mais ces jeunes, ils partent où? Est-ce qu'ils sont encadrés? Et le problème, il est très grand. Oui. Il est très grand parce que dans toutes les provinces, nous parlons de 25, 26 provinces avec la capitale, la ville-province de Kinshasa. Exactement. Nous parlons de la ville de Goma, où même ceux-là qui participent dans des hostilités, la plupart, ce sont des jeunes. Les Ouazalènes et consorts, en Les tout cas, Ouazalènes, ce sont des 90% jeunes. sont de jeunes gens, oui. La volonté de faire quelque chose, il y en a. Mais je pense qu'il faut donner les moyens suffisants à cette jeunesse. Il faut encourager les initiatives, il faut les inviter, il faut leur parler. Et il faut les former aussi. Il faut les transformer. Et je pense que si on commence maintenant, ce n'est pas une solution immédiate qu'on va trouver. Mais si on commence maintenant, on se dit dans une vision RDC, jeunesse 2030, jeunesse 2060. Je pense qu'on peut atteindre un bout et trouver une solution. Comment rêver avoir une jeunesse forte à laquelle la République démocratique du Congo peut se dire, voilà, je peux compter sur l'avenir de mon pays. Parce qu'il y a toujours ces discours, on nous ment, on nous dit que la jeunesse c'est l'avenir de ces pays. Mais comment on prépare cet avenir? C'est cela. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut préparer cet avenir, il faut vraiment former les jeunes, il faut trouver des bons repères et avec espoir, on Que va ça va aboutir à la marcher. solution. Ouais. Que penses-tu de tous ces jeunes qui pensent que la réussite c'est ailleurs? On en a marre de vivre en République démocratique du Congo, pas d'opportunités, pas de bonnes écoles, pas de bonnes universités. Les systèmes éducatifs pourris pour certaines personnes, pour certaines langues. Et la plupart des jeunes rêvent d'un avenir meilleur en étranger. Aujourd'hui, si vous partez à l'aéroport de Njili, tout le jour, il y a des jeunes Congolais qui sortent, qui partent se rechercher, prenant même de risques. Certains voyagent en clandestinité, patati patata. Passe par le maire. Ouais, que pensez-vous de ces jeunes-là qui pensent que la réussite, c'est en Occident, ailleurs, mais pas en République démocratique du Congo? Je pense que je ne les condamne pas, premièrement. Je ne les juge pas non plus. Mais j'essaie de comprendre leur situation. Quand on est jeune, on t'a ravi ce droit-là de les devenir. Quand on est jeune, on t'a ravi le droit de rêver. Je pense qu'on se cherche ailleurs. Parce qu'on a toutes les forces possibles pour se démarquer. On s'est dit, si ces pays ne me donnent pas cette chance, alors je vais tenter ailleurs. Pourtant, c'est là où il y a le danger même. Le danger, je pense, ça se trouve sur le fait que les gens qui sont ailleurs rêvent venir investir ici. Ils mobilisent leurs moyens pour venir le placer ici. Parce qu'ailleurs, il n'y a plus de terrain. L'agriculture, c'est ici que ça se passe. Mais quand on va chercher là-bas pour laver les chiens, par exemple, pour laver les toilettes. Faire de métiers que l'on peut peut-être jamais exercer ici en Ici, RDC, dans son mais on pays. se permet de les faire ailleurs. Mais peut-être c'est parce que là-bas ça paye mieux.
Justement, et c'est Ah ça oui. le problème, et c'est ça même le danger, parce que le pays dans lequel nous allons prendre refuge, eux-mêmes cherchent comment venir investir ici. Avec assez de moyens, ici, nous n'en avons pas. Suffisamment de C'est moyens. cela. Malheureusement, c'est ça même le problème, parce qu'on nous a ravis cette possibilité-là même de vivre notre jeunesse. On ne rêve pas. On a perdu espoir, on nous a ravi même le peu d'espoir que nous avions. Terrible. Très terrible. Décideurs, aujourd'hui, vous allez faire quoi, concrètement? Vous faites comment? Imaginez la gouffre dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment s'il faut évoquer des sujets de jeunes. Vous faites comment? En tout cas, je les écoute, je les réunis. Comment? En faisant quoi, concrètement? Sensibilisation. Comment? Bien, j'ai créé des universités. Ça existe? Premièrement. Suffisamment, il n'y en a pas. Il y a des coins où, frère, la jeunesse congolaise, c'est pas seulement Kinshasa. L'université étatique, c'est l'université de Goma, de qualité en tout cas au Nord Kivu. Des références à Lubumbashi, c'est Unilu. Des références à Kisangani, c'est Unikis. Vous faites quoi exactement, concrètement? Je construis les universités. J'invite tous les jeunes à participer. Et des fois même, je les oblige. Après, j'ai créé deux moyens. En tout cas, j'entre dans l'agriculture. Parce que notre pays, il est riche. On ne va pas se pencher que dans l'artisanal. Dans les carrés miniers, par exemple, c'est bourré de jeunes, surtout même, parfois même des enfants, Oui. qui ne participent pas à l'éducation. Et c'est ce qui même tue notre pays. Combien de pourcents, quel pourcentage des jeunes participent à l'éducation concrètement? Et de quelle éducation nous bénéficions? Parce que souvent, nous disons que le problème même de notre pays, c'est le système éducatif. Plusieurs députés, plusieurs défenseurs de droits humains, plusieurs activistes plaident le changement du système éducatif. Peut-être qu'il faut aussi revoir cela parce que même notre système éducatif ne nous donne pas cette possibilité de croire en nous-mêmes. On nous dit qu'on doit mériter de s'en sortir. Pourtant, nous méritons de s'en sortir. Justement. Nous avons tout en main. Mais en tant que décideur, je pense que je vais travailler sur le système éducatif. Je vais construire des universités. Je vais créer des espaces d'expression des jeunes. Je vais mobiliser des moyens pour qu'il y ait l'entrepreneuriat pour tous les jeunes. Parce que les jeunes, actuellement, rêvent faire tous politique. C'est ça. Pourtant, c'est le secteur qui rapporte beaucoup plus de l'argent à la République démocratique du Congo. On peut c'est pas ce se qu'on voler nous de la montre. face. C'est ce qu'on nous montre. Ben, c'est ce qui existe sur terrain. Bah, Quand on est député national, on gagne 21 000 $ par mois. Quand on est enseignant, on gagne combien? Et quand je suis jeune, je fais quoi? Je deviens enseignant ou je deviens politicien? Est-ce que c'est Le de choix. notre faute? Le choix est clair. Le choix est clair. Voilà. C'est pour ça même que j'ai dit que les gens que nous avions pris comme repères, ils nous ont vendu du rêve. Ils nous ont vendu du rêve. Et voilà pourquoi les jeunes même, ça incombe à tout cela maintenant, les jeunes maintenant cherchent à quitter pour aller se chercher ailleurs. Et on ne peut pas les condamner, on ne peut pas les juger. Alors, si vous avez par exemple un message, parce que nous sommes en train d'y aller tout droit vers la fin de cet entretien, si vous avez un message, vous allez le faire à deux niveaux. S'il faut adresser un message d'abord aux décideurs, ceux qui contrôlent ces secteurs de jeunesse en République démocratique du Congo, ça serait lequel? Mais également un message pour le jeune en RDC en général, leur responsabilité. Qu'est-ce qu'ils doivent faire également pour contribuer, n'est-ce pas, au développement en République démocratique du Congo? Eh ben, pour les décideurs, je vais leur demander de ne pas parler de la jeunesse, mais de parler à la jeunesse. À nos décideurs, je vais les demander de créer de l'espace d'expression pour les jeunes. Parce qu'il y a urgence. La jeunesse congolaise a besoin d'être encadrée. La jeunesse congolaise veut vivre, veut exercer son plein droit, veut vivre sa jeunesse. La jeunesse congolaise veut rêver. Et alors, il ne faut pas nous ravir cet espoir. Et à la jeunesse congolaise, mon message est simple. Vu l'état actuel, nous sommes en guerre. Je pense qu'il y a urgence. Nous devons choisir de lutter. De lutter d'abord pour nous-mêmes, parce que nous devons quitter l'espace du spectateur. Nous devons devenir des combattants, comme je l'ai dit. Nous devons devenir des soldats. À la jeunesse congolaise, nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons être des combattants. Parce qu'il y a urgence. Actuellement, nous sommes en guerre. On ne sait pas ça va durer combien de temps. Je crois qu'il y a urgence. Parce que si on ne se mobilise pas, si on ne se consulte pas, Oui. même cette petite partie-là de survie, on va perdre ça. Je pense aussi que la jeunesse, entre elles, on doit quitter cet aspect-là de chacun pour soi.
Quand je vois mon voisin, on l'a amputé la jambe, je ne dois pas rester complice par le silence. Je dois lancer ma voix et je dois être là pour les secourir. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous aurons à accéder à tous ces postes de grande responsabilité. Ce n'est qu'ensemble que notre voix va se faire entendre et on va nous respecter dans ce pays. On va nous respecter dans ce pays. Monsieur Yann Bahouma, ça fait un très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans Parlons Vrai avec Bandji. Est-ce que vous avez une pensée ou quelque chose d'autre que vous voulez dire que vous n'avez pas dit? Je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Mon dernier mot, c'est peut-être partager ma solidarité avec les victimes, avec toute cette jeunesse de Goma qui est obligée maintenant de vivre des moments inconfortables avec cette guerre, et nous espérons que Dieu va nous aider, que tout ça va finir, et des cœurs avec toutes les familles, toutes les victimes, et on espère que les jours meilleurs arrivent bientôt. Le jour meilleur arrive bientôt, Monsieur Yann, c'était un très grand plaisir et je serai très honoré de vous retrouver très prochainement. J'espère aussi que vous allez penser encore à moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Yann, madame, messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à Congo Essentiel Télévision. N'oubliez pas également de vous abonner à Bandji Mungedi officiel. Pour rester au parfum de ce que nous faisons, pour suivre Parlons Vrai avec Bandji, quant à moi, je prends congé de vous et je vous retrouve au prochain épisode.